concerne les prévisions météo de ce dimanche 31 février, donc nous avons un temps partagé, un temps maussade, qui rayonne un petit peu partout au niveau de la France. Donc, entre Nîmes et Bordeaux, nous avons un temps plutôt orageux, des pluies soutenues toute la journée. Donc, restez chez vous, risque d'inondation. Voilà, au niveau de la pénétration ensoleillée, qui se trouve entre Dunkerque et Montpellier, donc nous avons ici une petite brisette de 2 km/h qui ne devrait pas faire de dégâts, juste des toitures qui s'enlèvent, c'est tout. Alors au niveau de Marseille, un temps plutôt désagréable, des pluies un petit peu soutenues, avec un vent de 310 km/h. Bon là on peut sortir, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de Toulouse, de Bordeaux-Carcassonne, même temps, niveau de la pluie de partout, voilà, c'est tout. Alors risque de neige vers Montpellier déjà, et de Nîmes, vers la zone de Nîmes, voilà. Alors au niveau de la mer Pacifique, bon, on peut se baigner, la plage est bonne. Au niveau de Montréal, un soleil magnifique. Montréal, c'est superbe. Alors au niveau de la mer Noire, bon ben par contre il fait beau, donc on peut pas se baigner, voilà. Bon ben c'est tout, voilà, je vous ai un peu tout dit, à part qu'en Corse il fait très beau également, et au niveau de Nice et de Metz, un soleil vraiment magnifique. Voilà. Donc tout de suite, le journal télévisé, présenté par monsieur Philippe Mervide, voilà. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au JT de 15 heures. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche 31 février. Un adolescent de 45 ans retrouvé la mort aujourd'hui alors qu'il se promenait seul au polygone. Il se serait fait apparemment happer par le martinet étant un volatile arrivant à plus de 171 km/h. Le jeune garçon serait fait apparemment heurter latéralement sur le côté. Les témoins qui n'étaient pas sur la scène affirment ne pas avoir vu le drame venir. Mais d'autres rumeurs affirment que le martinet n'aurait pas porté secours à la victime et se serait donc envolé dans les brouillards de cigarettes. Malgré l'arrivée rapide des secours alertés par les cris de nuée, la victime ne reprendra pas conscience, elle est tombée sur le cul et morte sur le coup. C'est un reportage de Marine Queneau et Robert Deschy. Bonjour à tous et à tous, en direct du parc de la ville. Donc ici s'est déroulé un attentat, un martinet a foncé sur un adolescent de 45 ans. Donc nous allons demander au balayeur, il a vu la scène. Bonjour monsieur le balayeur. Bonjour. Alors vous avez vu la victime se faire bombarder? Ah ouais, oui, oui, je l'ai vu, c'était au moment de prendre ma pause, et je l'ai vu. J'ai vu le matinée lui foncer dessus. Il allait vite? Ah oui, il allait au moins à 10 km/h. Au moins à 10 km/h, ça c'est phénoménal, c'est phénoménal, moi je... Bon, nous allons demander Racaille. Oh, viens. Viens là, viens. Yo, qu'est-ce qu'il y Ah, a, ça man? va cousin, oh. Ça va, Viens. Ouais, ça va. Alors, oui. je m'en fous. T'as vu la scène? T'as vu Ouais, j'ai vu la le gars? j'ai vu la femme, ouais, c'était la femme. Ouais. La femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est Raconte-nous. mort. Il est mort? Ouais. Ouais, ben raconte-nous quand même la Il me scène. parle dans la tête. Une balle dans Un la tête, calibre c'est pas ce 12. que m'a dit l'ami balayeur, Il m'a Calibre raconté 12. qu'il y avait un oiseau qui a foncé dessus, là. C'était un oiseau, moi je l'ai vu, j'ai vu l'oiseau. C'était un oiseau. Ah oui, j'ai C'était un oiseau. Ouais, c'était un oiseau. Non. Plutôt petit. Petit oiseau. Calibre 12. Ouais, bon, écoute si tu le dis, Bon, nous allons demander, ta gueule. Nous allons demander à deux... Viens. Bonjour, monsieur. Alors, c'était deux témoins qui n'étaient pas là, voilà. Donc, nous allons interroger monsieur Charles-Édouard. Bonjour, Charles-Édouard.
Bonjour, monsieur. Voilà, Charles-Édouard est très réservé. Hein. Alors, Parce que j'ai vu, c'est traumatisant. ah, quand c'est même. traumatisant, monsieur. Hein. Alors, racontez-nous un peu l'histoire. Là. Mais donc l'adolescent est tombé, hein. À savoir que Ouais, il est c'était tombé. très brutal, hein. Ouais. Ça s'est passé comme ça, on n'a rien vu venir, voilà. Il était sur l'escalator, hein, et d'un coup il a surgi de nulle part et le mec il Bon, on s'en fout. Pas ça, là. s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, relevez-le, merde. Oh, Oh, attends, on a un là. speech à faire, oh. Alors, tu as vu la scène, comment ça s'est passé? Bah, écoutez, c'est passé un petit peu comme ça. Ah ouais, le gars il est tombé? Oui, je pense, il est tombé. Il est tombé, donc voilà. Est-ce que tu as vu l'oiseau, toi? C'est déjà vu. Ouais, t'as vu l'oiseau? Ben on s'en fout de... Regarde-moi et tu réponds à ma question, s'il te plaît. Oui, c'est passé très très vite. C'est un oiseau totalement Petit ou gros? petit. Petit oiseau, il allait à combien d'après toi? Écoutez, je sais pas, 230. 230, il me dit 10 km/h là, monsieur. Hein. Je sais pas. Ouais, bon, mais écoutez, bon voilà, on n'a pas plus d'informations, chacun dit une histoire différente, hein, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, Oui, donc apparemment nous aurons des problèmes de communication. Donc comme vous venez de le voir, nous n'en savons pas plus sur cette affaire. Nous vous en dirons plus bien entendu au journal de 16 heures. Prochaine affaire, nous venons d'apprendre que le président américain se serait mordu la langue ce matin en mâchant un malabar fruit exotique. Ce qui lui a coûté tout de même 6 points de suture. Nous nous sommes donc penchés sur le risque qu'engendre la consommation de ces produits. Le président a précisé qu'il comptait porter plainte contre la société Malabar. À cette nouvelle, nous avons remarqué le rassemblement de certaines personnes qui défilent dans les rues pour exprimer leur mécontentement. C'est un reportage de Marine Quinou, Robert Deschy, Patrick Guimet, Jean-Marie Pascal et Régis Faucon.